Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo parce que j'avais très envie de vous présenter la collection Princesse Disney première de Colourpop qui est sortie déjà il y a pas mal de temps. J'avais très envie de vous présenter la collection et j'ai eu beaucoup de messages en me disant que il y avait pas mal de personnes qui voulaient aussi que je vous la présente. Donc la collection se présente sous 6 coffrets de 6 princesses différentes. On pouvait trouver les produits à part. Il y avait juste les glosses qui étaient dans les coffrets qu'on ne pouvait pas acheter à part. Si vous voulez les glosses des princesses, il fallait absolument acheter les coffrets. Mais bon, en soi, la question ne se pose plus vu que il n'y en a plus. Donc voilà, c'était une édition limitée bien sûr. Donc je vais vous présenter les coffrets, la collection, et ensuite je réaliserai un petit maquillage avec les produits. Donc en premier, nous avons le coffret Jasmine qui se présente comme ça. Et quand vous l'ouvrez, à l'intérieur, ça se présente comme ça. Donc vous avez toujours un rouge à lèvres, un gloss et un super choc. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un super choc, attendez, je vais juste regarder mes notes parce que j'ai noté. Donc les super choc shadow, en fait c'est une formule de poudre de crème longue tenue à la texture rebondissante et unique. Il est super crémeux et incroyablement pigmenté et il y a une intensité de balayage sans chute. Disponible en plusieurs finitions. Voilà. Donc en fait, le super choc, c'est ça. Je suis directement allée regarder sur le site de Colourpop parce qu'ils ont leur propre définition de chaque produit qu'ils ont. Du coup, je me suis dit que ça serait plus simple si j'allais regarder directement. Donc nous avons le rouge à lèvres qui s'appelle Jasmine, qui se présente comme ceci. C'est un beau rose fuchsia. De toute façon, je vous mettrai les swatchs quelque part. Ceux-là, ils n'ont pas de fini. Ensuite, nous avons le Super Choc qui est violet. Il est juste trop joli. Donc, il s'appelle A Whole New World et c'est un Super Choc ultra glitter. Et enfin, nous avons le gloss qui se présente comme ça. Il est trop joli, je ne sais pas si vous verrez, mais sur le packaging, il est personnalisé. Il y a écrit Disney Designer. Il est trop beau. Franchement. Et c'est un joli rose avec un embout pinceau, voilà, qui se présente comme ça. Et la teinte s'appelle Raja. Ensuite, nous avons le coffret Tiana qui se présente comme ça. Voilà, il est trop beau. Derrière, ça se présente de la même façon, sauf que dedans, c'est vert. Donc nous avons, comme toujours, le rouge à lèvres qui s'appelle Tiana, qui a 7 couleurs. Voilà. Le Super Choc qui est un beau marron. Franchement, j'aime beaucoup. Donc la teinte s'appelle Almost There et c'est un ultra glitter aussi. Et enfin, nous avons le gloss, voilà, qui se présente comme ça. J'aime beaucoup cette teinte aussi. Franchement, c'est trop joli. Et il s'appelle Gourmet Dream. Nous avons le coffret Blanche-Neige qui se présente comme ça. Alors là, franchement, pour le coup, Blanche-Neige, je la préfère comme ça. On va pas se mentir. Franchement, quand vous regardez Blanche-Neige, vous n'avez pas l'impression que c'est la princesse la plus moche. Je sais pas, il s'est passé un truc. Walt Disney, quand il a créé Blanche-Neige, il avait pas la bonne définition du mot princesse. Je suis désolée. Tu regardes Cendrillon, s'il te plaît. Ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Donc moi je trouve que Blanche-Neige c'est la princesse la moins belle. Et là pour le coup elle est super canon. Ah, faut dire ce qu'il y a. Qui se présente comme ceci. Voilà. Faites pas gaffe à mes ongles. J'ai été obligée d'enlever une partie parce que comme ils sont super longs, ça fait déjà presque 2 mois que je les ai. Vous voyez, j'ai une repousse de malade. Et du coup, ils commencent à se plier comme ça. Et j'avais mal. Ah mon dieu, qu'est-ce que j'avais mal. Donc du coup, j'ai dû enlever ce que je pouvais. Et ceux-là, comme ils sont encore bien fixés, j'arrive pas à les enlever. Et j'ai pas envie de tout arracher. Donc je vais attendre un petit peu que ça se décolle. Bref, on ferme la parenthèse des ongles. Je pense que tout est dans mon cas en ce moment. Voilà. Donc nous avons le rouge à lèvres Blanche-Neige. Celui-là n'a pas de fini non plus. Je crois qu'ils n'ont pas de fini, ceux-là. Et il se présente comme ça. C'est un
beau rouge que j'utilise assez souvent. Ensuite nous avons un Super Shock qui est comme ceci. Alors celui-là il est trop beau. Il est super lumineux, je pense que ça se voit. Donc la teinte s'appelle Hey Ho et c'est un ultra glitter aussi. Et enfin nous avons le gloss qui s'appelle Magic Mirror. Alors il ressemble un peu à celui-là de Tiana, mais celui-là de Tiana il est quand même plus foncé. Ça c'est celui-là de Tiana et ça c'est celui-là de Blanche-Neige. Coffret Cendrillon qui se présente comme ça. Donc là on arrive vraiment à mes 3 coffrets préférés. Donc le rouge à lèvres Cendrillon qui se présente comme ça. C'est un joli rose. Franchement j'aime trop cette couleur. Les rouges à lèvres sentent bon. Les Super Shock ils n'ont pas d'odeur. Non, pas d'odeur particulière. Donc voici le Super Shock de Cendrillon. Voilà. Il s'appelle So This Is Love et c'est un ultra métallique. Et nous avons le gloss. Un gloss tout à fait normal. Et la teinte s'appelle BBD. Du coup, je pense que vous vous en doutez, nous avons les 2 autres Bobidi et Boo. Les 3 là, Bibidi, Bobidi, Boo. Salagadou, la menchikabou, la bibidi bobidi. On pouvait les acheter à part. On n'était pas obligé d'avoir le coffret. Mais par contre, les autres gloss, il fallait acheter le coffret hein, pour pouvoir les avoir. Donc je vais vite vous les montrer. Là c'est Bobidi. Donc la teinte se présente comme ça. Il est super joli, je l'ai encore jamais porté. Comme je vous ai dit, moi je suis pas très gloss. Nous avons la teinte Boo. C'est un joli rose nude aussi. Voilà. Donc voilà pour les gloss de Cendrillon. J'adore leur nom. Franchement j'adore leur nom, c'est trop génial. Nous avons le coffret Belle qui se présente comme ça. À l'intérieur, ça se présente comme ça. Nous avons toujours le rouge à lèvres au nom de la princesse, donc le rouge à lèvres Belle. Voilà, il est super beau, celui-là, je le porte très souvent. Ensuite, nous avons le Super Shock qui est rose, qui se présente comme ça. Il est vraiment trop joli. La teinte s'appelle Be Your Guess et c'est un satin. Et enfin, nous avons la teinte Last Petal qui se présente comme ceci. Elle est trop belle. J'aime bien ce gloss. Et pour finir, nous avons le dernier coffret, je crois, qui est d'ailleurs mon préféré. C'est Ariel. Elle est juste trop belle, franchement. Oh, s'il te plaît, fais-moi une robe comme ça aussi. Et à l'intérieur, ça se présente comme ça. Voilà, c'est juste trop beau. Le rouge à lèvres en teinte Ariel qui se présente comme ça. C'est une trop belle teinte. C'est une trop belle teinte. Nous avons le Super Shock. Voilà. J'adore cette couleur. J'adore cette couleur. J'adore cette couleur. Elle est trop belle. D'ailleurs, je crois que je vais l'utiliser pour le maquillage. Donc, il s'appelle Under the Sea et c'est un ultra métallique. Le gloss qui se présente comme ça. Voilà. Et c'est la teinte Guppy. Voilà. Donc je crois que c'est Polochon si je ne dis pas de bêtises. Imagine, c'est pas ça. J'ai l'air trop con. Du coup, dans la collection, il y avait aussi 2 highlighters Super Shock. Et il y en a un, il est champagne. Là, il se présente comme ça. Moi, il est arrivé cassé. Mais franchement, ça me dérange pas, ça m'empêche pas de l'utiliser. Et celui-là, il s'appelle A Smile and a Song. J'ai gardé les packaging parce que franchement je le trouve trop sympa. Et enfin nous avons la teinte Part of Your World qui est un petit rose comme ça. Il est trop joli. Il est aussi un petit peu cassé mais non c'est pas bien grave. Ils sont assez gros hein, comme la même taille que les highlighters de... Oh aide-moi. La collection du Nouvel An chinois. Et enfin nous avons la palette qui se présente comme ça. Alors je sais pas si vous verrez mais il y a les signatures des princesses dessus. Et c'est juste trop joli. Derrière comme d'habitude vous avez le nom des teintes. Quand vous ouvrez, la palette se présente comme ça. Elle est trop belle.
Il n'y a pas de miroir et il n'y avait pas de petit plastique de protection dedans. Voilà. Donc pareil, le nom des teintes. Et la palette s'appelle It's a Process Thing. Et voici la palette. Voilà. Donc pareil, hein, je vous mettrai les swatchs quelque part, ici ou là, ou je sais pas, je me décale un petit peu ici. Voilà. Donc voilà la petite palette des princesses. Et tous les fards portent des noms en fonction des princesses. Donc on a par exemple Triton pour Ariel, on a Abu pour Aladdin, donc Jasmine. On a Poison Apple, donc pomme empoisonnée pour Blanche-Neige. On a Ray, c'est la petite Luciole dans La Princesse et la Grenouille, donc pour Tiana. Et voilà. Donc c'est super sympa. C'est pareil pour les méchants et pour l'autre collection princesse. Voilà, j'espère que ma petite collection, elle vous plaît. Et du coup, ben, on va tout de suite passer au maquillage. Alors comme d'habitude, hein, je vais utiliser ma base à paupières de chez Nocibé et je vais faire un œil avec et un œil sans. J'ai vraiment un problème pour cadrer. J'arrive pas trop à cadrer. Faut dire que je filme avec mon téléphone aussi, donc c'est pas très pratique. Le temps d'avoir les moyens d'acheter ce qu'il faut. Donc comme d'habitude, je vais prendre mon pinceau et je vais venir l'étaler grossièrement sur toute ma paupière. Donc j'ai pas dit, j'ai vraiment du mal à retenir les noms des pinceaux, c'est le S19. Et je viens estomper les bords. Donc je vais commencer par utiliser un fard de transition avec mon S6 comme d'habitude. Et du coup je vais utiliser la teinte. J'ai envie de rester un petit peu dans les roses, violets, parce que du coup ça ira super bien avec mon super choc de Ariel. Faire un petit peu une thème sirène. J'ai la teinte Joujou qui est juste là. Donc Joujou, comme ça, ça ne me parlait pas. Donc du coup j'ai regardé sur internet. Et en fait Joujou, c'est le serpent de la chamane là dans La Princesse et la Grenouille. C'est son serpent. C'est lui. Il est trop chou. C'est un joli rose pâle. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je l'utilise souvent en fard de transition. Pince en base, ça s'applique quand même pas pareil. Je sais pas si vous verrez. Ensuite, pour le creux de paupière, je prends celui-là, en plus il est propre. C'est le S13. Voilà, il se présente comme ça. J'aime bien utiliser celui-là pour le creux. Ben, je vais utiliser le Magic Carpet, qui est juste là. Voilà. Oh, j'ai déjà dépassé. Il se travaille bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Vous avez vu comment c'est pas la même intensité? Faire mon cut crease. Comme d'habitude, je vais utiliser ma base à paupières. Ah, je préfère 10 fois mieux celui-là. Po 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 po. Ça c'est un cut crease de fou. Ça c'est un cut crease de fou. Pou 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 pou. Et franchement, je l'ai fait super vite. Je fais clac 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 comme ça et hop, c'était fini. Cut crease en bas, elle pesée. La meuf, ça y est, elle se lâche. Elle en peut plus. Eh, s'il te plaît, calme-toi. Tu pourras faire la folle hein, quand tu auras réussi tes sourcils parfaitement, ok? Ça vous arrive aussi à vous aussi de vous parler à vous-même? Genre comme quand vous avez un côté l'ange et un côté le démon. Puis des fois vous parlez comme ça, vous rentrez dans des conflits, dans des débats avec vous-même. Non, ça vous arrive pas? Je suis la seule à faire ce genre de truc? Ouais, d'accord. D'accord. Je suis la seule, autant pour moi. Et bah du coup, je me sens intelligente, les gens. Et ouais, je suis intelligente. Je vais mettre du coup le noir en coin externe qui s'appelle Midnight
Bref, je vais mettre le noir qui se trouve là, qui est un petit peu pailleté, il est super joli. Donc je vais venir le déposer en tapotant comme ça. Vous avez vu ce noir? Waouh. Et en plus on voit bien les paillettes. Je vais prendre un petit pinceau fluffy. Là, je prends celui-là, qui est le S13. Et je vais juste un tout petit peu comme ça. Trop malin. Et ensuite, je vais venir mettre une teinte entre les deux, parce que j'ai envie de mettre une teinte entre les deux. Et pour ça... Donc, fais voir. Et je vais prendre la pomme empoisonnée, qui est juste là. Elle est trop belle cette couleur. C'est mon petit pinceau plat qui est le S9. Ouh, waouh. J'aime bien. Je vais tout de suite venir un petit peu le dégrader avec le noir qui reste. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. La teinte qui est juste là, j'ai trop envie de la mettre juste un tout petit peu devant là. Et après je mettrai le vert. Le bleu vert. Juste un petit point, vous voyez? C'est de la folie. Et maintenant je vais venir mettre Under the Sea sur le reste. Et les Super Shock métalliques se prélèvent mieux au pinceau que les Ultra Glitter. Les Ultra Glitter, il faudrait les travailler au doigt. Mais celui-là, ça va. Donc je viens le déposer en tapotant toujours. Donc voilà où on en est une fois que j'ai terminé les yeux. J'aime plutôt bien. Pour ça, j'ai retrouvé mon petit démaquillant de chez Sephora. Visage et yeux, lait micellaire Sephora à la rose. Du coup, je vais faire mon teint hors caméra, puis on se retrouve du coup pour terminer. Voilà, j'ai terminé mon teint. Du coup, je vais vite fait vous montrer les produits que j'ai utilisés. Donc, comme base de teint, j'ai utilisé comme d'habitude mon petit sérum de chez Sephora. J'ai utilisé mon fond de teint de chez Colourpop, voilà, parce que le Maybelline, je l'ai terminé. Et comme vous voyez, je n'ai plus de soucis, ça match parfaitement. Je suis une blanc-bec. Je suis une blanc-bec, clairement. Donc, c'est la teinte Fer 10. Ensuite, j'ai utilisé mon anti-cerne de chez L'Oréal, infaillible en teinte 326 Vanilla. Ensuite j'ai poudré mon teint avec la poudre de L'Oréal infaillible, voilà, toujours la même. Le bronzer, j'ai utilisé mon petit bronzer de la palette de chez Tarte, voilà, il y a des choses qui ne changent pas. Pour mes sourcils, j'ai utilisé mon gel à sourcils de chez Colourpop en teinte Taken for Granite. Ensuite j'ai utilisé mon gel à sourcils de chez L'Oréal. Pour le mascara, j'ai utilisé le volume élixir de Yves Rocher. D'ailleurs, ça y est, je crois qu'il est terminé parce que... Oh, ouais, et mes cils, ils voulaient pas aujourd'hui. Vous avez vu? Ils ne voulaient pas. Encore ce côté, ça va. Il me fait des pattes d'araignée, mais ça, c'est pas grave. Mais ici, j'ai carrément un trou. Vous voyez? Enfin bref, mes cils, ils voulaient pas aujourd'hui. Mes sourcils, ça va à peu près. Ça va. Et pour la muqueuse, comme d'habitude, j'ai utilisé le crayon liner de chez Tarte. Voilà. J'ai juste pas mis de blush ni d'highlighter. Parce que pour le blush, j'avais envie d'utiliser un Super Shock. J'aimerais bien essayer, j'ai jamais utilisé de Super Shock en highlighter. En blush, par contre, j'ai déjà utilisé des Super Shock en highlighter, ça y a pas de souci. Mais en blush, j'ai jamais testé, donc j'avais envie
j'avais envie de voir ce que ça donnait, donc du coup je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble. Du coup pour l'highlighter je n'en ai pas mis non plus parce que j'en ai dans la collection et on va terminer bien sûr les yeux et les lèvres. Donc pour ça je vais utiliser le Super Shock du coffret de Belle qui s'appelle Be Your Guess. Voilà, et je vais prendre mon... Je sais pas si je vais prendre mon pinceau blush. Je pense que je vais prendre... J'ai un problème. Je vais prendre mon pinceau bronzer parce que comme j'en ai deux et qu'il est tout propre, je me suis dit que ça serait peut-être mieux. Ah, ça se prélève. Ouf, ouf. Ouais, on va déjà appliquer ça. Hein. J'ai mon imprimante qui vient de s'activer toute seule. Elle est en train d'imprimer. Elle est en train d'imprimer. Je vois bien. Elle m'a imprimé des trucs de la banque. Je pense que c'est mon mari dehors qui a dû... Je sais pas, c'est bizarre. Bref. Ouh, waouh. Vous avez vu ça? Je vais en rajouter un tout petit peu. Un tout petit peu. Chut. Un petit peu ici, là. Oh là là. Il est trop beau. Je l'avais jamais fait. Vous avez vu ça? Et du coup, il est un petit peu glowy comme ça. Ouh là là. Ouh là 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 là. Ouh là là, j'aime bien. Oh là là. Regardez-moi ça. C'est trop joli. Viens, on met sur... J'aime bien remettre sur mon nez. Vous avez vu? On dirait que je suis bourrée. Et je vais mettre le reste. Je vais en mettre un petit peu sur mon menton. Parce que je mets pas d'highlighter sur le menton, mais j'aime bien mettre un petit peu de blush. Je viens toujours mélanger mon blush et mon bronzer. Pour pas que ça fasse trop de démarcation. Du coup, pour les highlighters, comme il y en a deux et que je sors pas de la maison, je vais en mettre un de chaque côté. Donc je vais mettre le rose et le champagne. Comme ça, vous pouvez voir les deux, comme il y en a deux et qu'il y a deux côtés sur mon visage. Ça ne changera pas grand chose. Voilà. Donc je vais commencer par le champagne. Voilà, que je vais mettre de ce côté. Il est trop joli, j'aime beaucoup. Quand je sais pas quoi mettre comme highlighter, je mets celui-là. Je me prends pas la tête, ça passe avec tout. Je vais en mettre ici. Hop. Voilà, comme ça. Bah du coup, je vais mettre celui-là sur le nez. Et je mettrai le rose sur l'arc du Cupidon. Oh non, je m'en suis mis ici. N'importe quoi la meuf. Franchement, en blush, c'est super joli. C'est super joli, je m'attendais pas à ça. Ouais, c'est un satin en plus. Si ça avait été de l'ultra glitter, je sais pas si ça aurait marché. Vous voyez? Tout en subtilité. Et du coup, je vais le mettre ici. Voilà. Pour les yeux, donc au-dessus du sourcil, je vois si je peux pas utiliser le Super Shock. Ah, si, au-dessus du sourcil, je vais utiliser le Super Shock de Cendrillon. Voilà, qui s'appelle So This Is Love. Vous voyez? Comment c'est trop beau. Donc j'ai utilisé pour le coin interne celui de Blanche-Neige qui s'appelle Hey Ho et il ressemble à ça. Je vais utiliser celui-là. Du coup celui-là il se prélève pas trop bien. Ouais mais du coup ça se voit pas. Il va falloir que je l'utilise avec le doigt. Vous voyez, c'est tout de suite mieux. Et du coup je vais venir appuyer mon doigt juste dans le coin interne. Voilà. Du coup ça dépasse mais comme je peux pas le faire avec mon petit doigt. Ça c'est un truc de fou. Ça c'est un truc de bâtard. Ça c'est un truc de bâtard. Ça c'est un truc de bâtard. Et voilà, vas-y. On a réussi le game là. Là on a tout niqué là. On a tout niqué là. Calme-toi. Calme-toi s'il te plaît. On n'a pas terminé. Et du coup pour le ras de cils, j'hésite un petit peu. J'aimerais bien utiliser la teinte Fairy Godmother.
qui est juste là. J'hésite avec le violet de Jasmine ou le marron de Tiana. Par contre, ce que je peux faire, c'est utiliser le marron ici juste pour l'extérieur. Et peut-être utiliser le violet juste un petit peu devant là. On va faire ça, comme ça j'aurai utilisé tous les super chocs et je trouve ça pas mal. Oui, on va faire ça. Voilà, donc je vais d'abord prendre du coup celui de Tiana qui s'appelle Almost There. Et du coup je vais venir le déposer en tapotant et en étirant en même temps la matière. Je vais tout de suite venir mettre le violet. Ouais, il est clair. Hein. Oh waouh! Voilà. Oh, c'est magnifique. Donc je lave mon pinceau et je vais du coup prendre la teinte Fairy Godmother pour le reste. C'est moi ou elle ne se voit pas? Oh, peut-être c'est le pinceau qui déconne. Je vais prendre le S10. Celui-là qui est un petit peu biseauté. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'elle se voit pas la teinte. C'est super bizarre. Vous la voyez vous? J'ai l'impression qu'elle se voit pas. C'est quoi ce bordel? Ouais, je sais pas. C'est super clair. Je suis un peu deg. Du coup, je vais rajouter la teinte Rose Enchantée qui est juste là. Ouais, ça va quand même un peu mieux. Nous n'avons pas terminé, il nous reste les lèvres. Et pour ça, j'ai un rouge à lèvres qui ira super bien. C'est le rouge à lèvres de Cendrillon. Ouais, ça sera nickel. Waouh. Alors ils sont super crémeux. C'est pas des crèmes, hein, parce que y en a, ils ont des textures crème. Celui-là, c'est pas un crème. Colourpop, ils ont des rouges à lèvres à fini crème. J'en ai dans la collection Vilain. De toute façon, je vous les montrerai la prochaine fois. Et du coup, je vais rajouter un gloss. Mais pour ça, je vais utiliser le gloss de Jasmine. Le Raja, qui est juste trop beau et qui ira super bien avec le maquillage. C'est trop joli. Et voici le look final. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas comment vous avez trouvé le maquillage, mais surtout n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi, que la vidéo vous aura plu et le tuto aussi. Là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!